Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Adobe. L'action Adobe, une action du secteur technologique. Pourquoi je t'en parle? Parce que c'est tout simplement ce mois-ci la meilleure action de croissance pour compte titre à acheter, donc en octobre 2022. Pourquoi c'est la meilleure? Tu le vois ici, moins 26,1%. C'est la performance qu'elle a fait sur le mois de septembre 2022. Donc en un mois, elle a perdu 26,1%, alors que sur le long terme, elle est en très très forte croissance de 755% sur les 10 dernières années. Là, moins 26% en un mois, ça représente évidemment une excellente opportunité d'achat si tu crois dans l'entreprise, hein, sur le long terme, évidemment. Je ne te parle pas de trading ici, mais d'investissement. Donc ça peut être une bonne opportunité d'acheter ta première action Adobe ou simplement de renforcer ta ligne et de faire baisser ton prix de revient unitaire, donc ton prix d'achat moyen. Ce qui est intéressant, donc sur le maximum d'historique qu'on a de disponible, c'est-à-dire depuis 1986, on voit que c'est monté tranquillement, hein. Même si on n'est pas sur une échelle logarithmique, donc on se rend pas compte entre le lancement de l'action à 22 centimes et ce moment-là où elle vaut 50 $, elle a tout simplement fait fois 250, donc 2500%. Enfin, c'est énorme, mais on s'en rend pas vraiment compte. Mais déjà, l'évolution sur cette partie-là du graphique est énorme. Et nous, ce dont on va se rendre compte, c'est plutôt sur les 10 dernières années, où donc en novembre 2012, il y a à peu près 10 ans, elle était à 32 dollars. Aujourd'hui, elle est aux alentours des 300 dollars. Donc globalement, elle a fait x10 sur les 10 dernières années, ce qui est une très bonne nouvelle, hein, si on se met à peu près au même moment, voilà, 26 octobre 2012 jusqu'à aujourd'hui, hop là, s'il veut bien me le mettre, on est à plus 777%. Donc là, je sais pas combien je t'ai noté, 755. Voilà, parce que là, c'est de l'à peu près. Je t'avais pris le chiffre exact. Donc voilà, on est là-dessus. On est sur une action qui a fait globalement fois 7, voire fois 8, même ouais, fois 8 et demi sur les 10 dernières années. Donc c'est juste énorme. Donc en moyenne, la bourse, hein, on dit 7% par an. On peut aller jusqu'à 10% par an en choisissant bien ses actions, ou alors même, enfin non, 10% par an, c'est la performance du S&P 500 depuis sa création. On peut avoir jusqu'à 12% par an de manière relativement safe, en ajoutant quelques actions individuelles, vraiment des mastodontes, hein, donc Apple, etc., des grosses entreprises peu risquées, d'après moi évidemment. Donc on peut facilement avoir 12% par an. Là, on est pratiquement sur un investissement qui double chaque année, en tout cas pas avec les intérêts composés, mais qui sur 10 ans fait x10, donc l'équivalent d'un x2 par année investie. Évidemment, tu fais pas x2 du 1er janvier au 31 décembre, mais c'est globalement ça sur 10 ans en tout cas. Donc voilà, extrêmement bonne performance sur le long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 5 dernières années, on est monté à pratiquement 700 dollars. On le voit ici, maximum sur un an, on était à 699 dollars 54. Donc on a pratiquement touché les 700 dollars et ça a heurté, on va dire, la résistance, donc tout en haut. Et on est redescendu de 700 à 300 dollars. Alors ça fait un peu mal si tu avais des actions à ce moment-là. Personnellement, je surveillais l'action, mais je n'en avais pas encore parce que le PER était trop haut. Le PER, je rappelle, c'est le ratio court-bénéfice. Donc là, il est à 29, c'est déjà haut. Imagine quand l'action était deux fois plus chère, même plus que deux fois plus chère, il était forcément deux fois plus élevé. Donc un PER de 60-70, c'est très risqué. Donc forcément, il fallait se méfier. En tout cas, personnellement, je n'en ai pas acheté à ce moment-là. J'ai acheté mes premières actions Adobe il y a à peu près 5 jours. Donc, ouais, c'est ça exactement, il y a 4 jours. Donc, on était à ce moment-là. Voilà, j'ai eu le meilleur timing. Je les ai achetés aux alentours des 275-280 dollars. Et donc, bah, mon horizon de placement, hop, ça, c'est... Alors, en même temps que ça charge, hop, ça, c'est les 30-40 dernières années. Mon horizon de placement, c'est ici à peu près, hein. C'est très, très loin dans le futur. C'est pas une action que je compte revendre demain, sauf si vraiment elle explose, qu'elle fait x2. Bon, bah, peut-être que j'allégerai ma position, voire que je revendrai pour investir mon argent autre part. Mais en tout cas, j'y crois sur le long terme, voire très long terme à cette entreprise. Donc, je commence mon DCA gentiment, c'est-à-dire que j'investis la même somme tous les mois sur cette entreprise et je verrai bien dans quelques années, dans quelques décennies, ce que ça a donné si je suis assez sérieux pour ne pas revendre pendant 10 ans. En tout cas, action très intéressante. Ce mois-ci, c'est la meilleure opportunité d'achat parce que sur le mois de septembre, elle avait perdu
je sais plus combien exactement, elle avait perdu 26,1%. Alors là, c'est un peu relevé, on est à moins 21,41% sur un mois, parce que bah voilà, l'analyse, je l'ai faite au 30 septembre, on était à 275, là on est remonté à 300, mais bon, on est quand même à moins 21% sur un mois, c'est assez énorme, hein. On est monté pratiquement à 400 pour très rapidement redescendre en dessous des 300, donc elle a perdu bah voilà, 25% de sa valeur en 5 jours à ce moment-là. Ce qui est assez impressionnant. Alors forcément qu'il y a une raison à la perte de valeur de l'action Adobe. Je t'invite à te renseigner dessus si ça t'intéresse. Personnellement, je considère qu'on est dans un marché baissier. Alors on est peut-être à la fin, à la sortie d'un marché baissier. En tout cas, ça fait des mois, ça fait depuis le début de l'année que le marché baisse, hein. Si on se met en year to day, ça ne doit pas être beau. Voilà, on est à moins 47. On a commencé l'année à 564 dollars. On est à 300. Donc voilà, moins 47%, elle a perdu la moitié de sa valeur quasiment en un an, en tout cas même pas en un an, en 10 mois depuis le début de l'année. Tu le vois juste là, on est le 7 octobre 2022 au moment où je te tourne cette vidéo. Et donc voilà, on a un ratio court-bénéfice qui est encore un peu élevé, mais pour une action technologique, c'est raisonnable. On a une capitalisation à 140 milliards, c'est très intéressant, c'est énorme. Le score, bon, je m'y fie pas trop, mais bon, à moins, c'est un bon score. Et on est pas loin du minimum sur 52 semaines, hein. Le minimum à 274, là on est à 298 et donc le minimum c'est ce qu'on a touché sur les quelques derniers jours. Hop, on était là, on était à 275. Donc sur la journée, c'était descendu encore un peu plus bas. Voilà pour donc l'analyse de l'action Adobe. Personnellement, elle m'intéresse énormément. Je suis très content d'investir dessus et surtout de commencer à investir dessus en ce moment. Donc c'est une super opportunité d'achat et je compte la détenir sur facile les 10 prochaines années. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.